Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Je fais cette vidéo pour apporter un plus ou compléter la vidéo sur ce qui peut se rapporter aux 400 ans d'esclavage des Noirs dans le Coran, parce que d'une part, un frère m'a contacté en message privé où il me disait ce qui suit. Donc il dit, suite à la vidéo sur les 400 ans d'esclavage dans le Coran, il y a bien un lien avec l'esclavage à cause de l'âne. À cause de l'âne, qui est la représentation symbolique de la servitude. Le passage de Genèse, chapitre 49, versets 14 à 15, le confirme. La mort combinée de l'homme et de l'âne indique très certainement une mort en rapport avec la condition de l'esclavage. Point. Donc, fin de citation du frère. Donc, pour rappel, la sourate 2, chapitre 259 nous dit « C'est comme ce voyageur qui, passant près d'une ville déserte et en ruine, s'interrogea. Comment Dieu ferait-il pour rendre la vie à cette cité après sa mort? Dieu le fit alors mourir et le laissa ainsi pendant 100 ans. Puis le ramenant à la vie en lui disant « Combien de temps es-tu demeuré ainsi? Un jour ou peut-être moins, répondit l'homme. Non, dit le Seigneur, tu es resté 100 ans inanimé. Jette un coup d'œil sur ta nourriture et ta boisson. En sont-elles pour autant gâtées? Regarde aussi ton âne. Regarde aussi ton âne. Nous voulons faire de toi un signe pour le genre humain. Observe comment nous rassemblons les os de ton âne et comment nous recouvrons de chair. Et comment nous les recouvrons de chair. Édifié, l'homme s'écria, je reconnais que Dieu a pouvoir sur toutes choses. Point. Donc on parle d'un âne qui revient à la vie. Et pour montrer le rapport entre l'âne et la servitude, comme a dit le frère, nous allons dans Genèse chapitre 49, versets 14 et 15, il est dit Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique. Et il courbe son épaule sous le fardeau. Sous le fardeau. Il s'assujettit à un tribut. Point. Et on sait qu'ailleurs dans la Bible, l'âne conserve ce symbole de servitude. Mais relisons encore ce passage avec la version de la Bible de la liturgie qui dit « Issachar est un âne robuste accroupi entre deux enclos. Il constate que le repos est agréable. Il constate que le repos est agréable et le pays plaisant. Il tend l'échine au fardeau. Il tend l'échine au fardeau. Il est bon pour la corvée d'esclaves. Il est bon pour la corvée d'esclaves. Point. Donc c'était Genèse 49, versets 14 à 15, Bible de la liturgie. Donc il ne fait aucun doute que l'âne est symbole de l'esclave. Et on rappelle que Issachar, qui est ici condamné à un, qui est ici comparé à un âne, est l'un des patriarches de l'une des 12 tribus d'Israël. Donc Issachar est une des 12 tribus. Et on le compare à un âne et on nous dit qu'il est bon pour la corvée d'esclaves. Et ensuite, Ismaël, dans une autre prophétie, dans le livre de la Genèse, est aussi comparé à un âne sauvage. Et voici ce qu'on nous dit. Genèse chapitre 16, versets 11 et 12. L'ange de l'Éternel lui dit, « Voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Et il habitera en face de tous ses frères. Point. Ici, c'est très important car Ismaël, comme on le sait, il est le copier-coller ou le parallèle de la promesse
faite à Israël. On nous dit qu'il vivra en face de tous ses frères. Il n'est pas étonnant donc qu'il en soit ainsi aussi pendant le temps de l'esclavage où Ismaël aussi a été dispersé en captivité et donc habité encore en face de tous ses frères, même dans la captivité. Aussi, le frère Joshua, donc celui qui m'a contacté par message privé, avait conclu en disant: la mort combinée de l'homme et de l'âne indique très certainement une mort en rapport avec la condition de l'esclavage. Et j'ajoute que la résurrection de l'âne dans le Coran, qui dit dans la Sourate 2 au verset 259, observe comment nous rassemblons les os de ton âne et comment nous le recouvrons de chair. Édifié, l'homme s'écria: je reconnais que Dieu a pouvoir sur toutes choses. Point. Cela rappelle bel et bien la résurrection du peuple de Dieu après les 400 ans d'oppression, car j'ai dit aux frères que la résurrection de l'âne me rappelait en fait déjà le livre de Ézéchiel. Mais je ne voulais pas en parler dans l'autre vidéo parce que je voulais faire une vidéo courte. Mais puisque nous y sommes, avec l'intervention du frère, eh bien, on va entrer dans Ézéchiel, on va en profiter. Et on le remercie pour sa contribution. Et on va ajouter donc encore à ça, avec Ézéchiel, chapitre 36, versets 1 à 3, on nous dit: et toi, fils de l'homme, prophétise sur les montagnes d'Israël. Tu diras: montagnes d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, parce que l'ennemi a dit, parce que l'ennemi a dit sur vous: ah, ces auteurs éternels sont devenus notre propriété. Donc l'ennemi a dit sur vous: ces auteurs éternels sont devenus notre propriété. Donc l'ennemi s'est emparé de la terre du peuple de Dieu. Au verset 3, on nous dit: prophétise et dis: ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui, parce qu'on a voulu de toutes parts vous dévaster et vous engloutir pour que vous soyez la propriété, des autres nations. Parce que vous avez été l'objet des discours et des propos des peuples. Comme on a dit dans l'autre vidéo, nous n'avions plus aucun allié nulle part sur la terre parmi les nations lorsque les 400 ans d'oppression ont commencé. Les convertis musulmans, chrétiens et juifs, tous ont commencé à théoriser le racisme contre nous, comme étant des esclaves, des sauvages. C'est pour cela que Ézéchiel dit: pour que vous soyez la propriété des autres nations, parce que vous avez été l'objet des discours et des propos des peuples. Et au verset 5, il est dit, Ézéchiel 36, verset 5, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, oui, dans le feu de ma jalousie, je parle contre les autres nations et contre Édom tout entier. Je parle contre les autres nations et contre Édom tout entier, qui se sont donné mon pays en propriété, avec toute la joie de leur cœur et le mépris de leur âme, afin d'en piller le produit. Point. Posez-vous la question: quand est-ce que tout cela est arrivé? Est-ce qu'on peut croire que cela concerne le petit État d'Israël qui existe aujourd'hui là? Quelle richesse il y a là-bas à piller? Quand est-ce que les Occidentaux se sont appropriés ces terres-là après avoir déporté, après avoir dispersé la population qui était à l'intérieur? Est-ce que l'Occident est venu piller le petit État d'Israël avec joie? Ou plutôt, on parle ici de l'immense continent africain qui est immensément riche, que Édom, donc qui symbolise l'Occident, ainsi que ses alliés, s'est partagé ce continent à la conférence de Berlin en 1885 que tout le monde connaît. Il y avait même des observateurs américains, orientaux, etc. qui étaient là. Donc maintenant, soyez très attentifs parce que le Coran a dit dans la Sourate 2, verset 259, c'est comme ce voyageur qui passant près d'une ville déserte et en ruine
s'interrogea comment Dieu ferait-il pour rendre la vie à cette cité après sa mort. Point. Et là, ouvrez bien vos oreilles. On parle de ville déserte et en ruine. On parle d'une ville morte. Ézéchiel chapitre 36, verset 8 à 11, il est dit: Et vous, montagnes d'Israël, vous pousserez vos rameaux et vous porterez vos fruits pour mon peuple d'Israël, car ces choses sont près d'arriver. Car ces choses sont près d'arriver. Voici, je vous serai favorable. Je me tournerai vers vous et vous serez cultivés et ensemencés. Je mettrai sur vous des hommes en grand nombre. La maison d'Israël tout entière. La maison d'Israël tout entière. Les villes seront habitées et l'on rebâtira sur les ruines. On rebâtira sur les ruines. Au verset 11. Je multiplierai sur vous les hommes et les animaux, et ils multiplieront et seront féconds. Je veux que vous soyez habités comme auparavant, et je vous ferai plus de bien qu'autrefois, et vous saurez que je suis l'Éternel. Point. Donc vous voyez que on parle du même sujet que dans le Coran, parce que l'homme à la fin dans le Coran, après sa résurrection dans le Coran, il dit, il reconnaît la toute-puissance de Dieu. Sourate 2, verset 259, à la fin, il est dit: édifiez l'homme, s'écria, je reconnais que Dieu a pouvoir sur toutes choses. Point. Et regardez comme le langage est celui du jardin d'Éden. Parce qu'on vous dit, je multiplierai sur vous les hommes et les animaux, ils multiplieront et seront féconds, etc. Donc, on connaît le langage biblique. Lorsque Dieu crée le monde. Et je crois qu'ici, les choses sont assez claires, mais c'est pas fini. Regardez comme ici, c'est puissant ce que Dieu dit ensuite. Ézéchiel chapitre 36, verset 17 à 22. Fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient leur pays, ici on s'arrête pour dire que on vous dit ici qu'ils ne sont plus dans leur pays en tant que tel, et ceux qui sont restés dans ce pays ne sont même plus chez eux. Tout est dévasté et en ruine. On a dépeuplé. Donc on nous dit, quand ils habitaient leur pays, l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Leur conduite a été devant moi comme la souillure d'une femme pendant son impureté. Alors j'ai répandu ma fureur sur eux, à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays et des idoles dont ils l'avaient souillé. Je les ai dispersés parmi les nations. Et ils ont été répandus en divers pays. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient, et ils ont profané mon saint nom. En sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom, que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. C'est pourquoi, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Point. Ici, on vous parle d'un nom que nous avons sali, un nom que nous avons porté, et on nous a désignés par ce nom-là, et nous l'avons sali, et par ce nom-là, les nations reconnaissaient qu'on était le peuple de Dieu. On ne va pas s'attarder aujourd'hui sur cette question de ce nom, mais raisonnez bien. On en reparlera si Dieu veut. Mais déjà, souvenez-vous-en. Mais ici, vous avez bien vu, on parle à nouveau de la dispersion à l'étranger, hors de notre terre. Et plus haut, on a vu que cela est reproché à Édom et aux nations qui étaient leurs complices.
Ézéchiel poursuit en disant, dans Ézéchiel chapitre 36, versets 24 à 30, je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Point. On s'arrête ici un instant pour vous rappeler que la prophétie qui avait été faite à Abraham dans Genèse 15, 13 à 14, à la base a commencé parce que Dieu avait fait une promesse à Abraham qui va lui donner un pays, une terre. Et qu'Abraham avait posé la question à Dieu, à quoi est-ce que je veux connaître que ce pays, je le possède, m'appartient. Et c'est là que Dieu lui avait révélé les 400 ans d'oppression et d'esclavage. Et là, ici, on parle à toute la maison d'Israël. On n'est pas en train de parler de Juda ou des Juifs ou des Judéens, tout ce que vous voulez. On est en train de parler de toute la maison d'Israël. C'est eux les descendants dont on parlait sur les 400 ans. Et ici, au verset 28 du chapitre 36 d'Ézéchiel, on dit, vous habiterez les pays que j'ai donnés à vos pères. Donc, qui avait été promis à Abraham. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Point. Donc, on continue les versets 29 et 30. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Point. C'est cette honte-là, cet opprobre-là de la famine, de la pauvreté, qui pousse tant de gens du peuple de Dieu à aller vers les nations pour trouver de la nourriture, pour trouver de quoi vivre dans des meilleures conditions. Et ici, c'est très important parce que beaucoup se moquent de nous à cause du sous-développement. Mais ici, Dieu dit que c'est lui qui a tout bloqué pour nous punir durant ce temps de dispersion et d'oppression depuis 400 ans déjà. Et c'est pourquoi il ne faut pas avoir plus honte que ça. C'est pas que nous soyons incapables de se développer, c'est que tout est bloqué pour un temps déterminé. Et si nous on en parle aujourd'hui dans les vidéos, un peu comme cet homme dans le Coran qui parle de ces 100 ans de mort comme si c'était passé en une seule nuit, en une seule journée, comme un simple cauchemar, c'est parce que tout simplement on commence à arriver au bout. Ça commence à être du passé. Mais il ne faut jamais oublier que nos ancêtres l'ont réellement vécu dans leur chair. Et tout n'est pas encore terminé. Il y a encore beaucoup de choses qui se passent à l'heure actuelle. Mais il faut dire que c'est Dieu qui nous a abandonnés parce qu'on l'a oublié, on l'a abandonné. On a adopté les dieux des nations. On s'est égaré. On sait comment les esclavagistes sont arrivés avec la Bible, avec la religion, pour convertir, pour apporter leurs idoles, pour apporter les divisions, les guerres, pour déloger les rois qui étaient contre l'esclavage, contre l'exploitation, pour les remplacer par des gens complètement corrompus. Et tout ça nous a complètement égarés et on a mérité notre blocage. Mais tout cela avait déjà commencé même avant que les Européens ne débarquent. Mais c'est une autre histoire. Ézéchiel chapitre 36, versets 33 à 36.
Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée tandis qu'elle était déserte, aux yeux de tous les passants. Souvenez-vous, dans le Coran, l'homme passe devant la ville qui est déserte et en ruine. Et il voit cela et il se demande, est-ce que ça peut revivre? Donc ici dans Ézéchiel, on nous dit au verset 34 du chapitre 36, la terre dévastée sera cultivée tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Comme un jardin d'Éden. Et ces villes ruinées, désertes et abattues sont fortifiées et habitées. Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, je rebâtis ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai point. Donc, il ne fait aucun doute qu'on est bien dans la prophétie de Genèse 15, 13 à 14 et cela s'accorde avec le Coran dans la sourate 2, versets 258 à 60. Enfin bref, maintenant revenons pour terminer au sujet, au fait, la question de l'âne. Sinon, on va jamais terminer parce qu'il y a tellement de choses à dire. Bon, donc on revient avec le Coran en ce qui concerne cet âne-là qui serait constitué, qui nous dit dans la sourate 2, verset 259, « Observe comment nous rassemblons les os de ton âne et comment nous le recouvrons de chair. Édifier l'homme s'écria, je reconnais que Dieu a pouvoir sur toutes choses, point. » Donc maintenant, écoutez bien car ça c'est pour les plus sceptiques. Ézéchiel chapitre 37, verset 1 à 12. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Ces eaux pourront-ils revivre? C'est la question que pose l'homme dans le Coran. Est-ce que cette ville pourra-t-elle revivre après sa mort? Donc, Dieu dit, il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous recouvrerai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Point. Au verset 11 et 12, on nous dit, il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Donc ces eaux de l'âne qui se reconstituent dans le Coran, c'est toute la maison d'Israël. Ce sont même plus les descendants d'Abraham dont on parle dans Genèse 15, 13. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Donc on pourrait même dire nous sommes morts, puisqu'ils sont à l'état d'ossement. Donc ils disent, nos os sont desséchés. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Au verset 12, enfin, on nous dit, prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici j'ouvrirai vos sépulcres, donc vos tombes, je vous ferai sortir de vos sépulcres, donc je vous ferai sortir de vos tombes, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Point. Donc, quand on vous disait dans l'autre vidéo que la prophétie de Genèse 15 avait simplement été racontée dans le Coran sous
le thème de la résurrection. C'était de ça qu'on est en train de parler. On ne pouvait pas étendre la vidéo à l'infini parce que toute la Bible est truffée de cette prophétie. Donc on aurait pu ne jamais terminer. Ainsi nous disons, Amin, qu'il en soit ainsi. Donc ici, on dit que ces eaux sont toute la maison d'Israël. Or, toutes les réalisations historiques des prophéties ou des réalisations qu'on nous raconte, par exemple le retour de Babylone, la construction du temple, etc., ne concernaient que Juda. Donc, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, les Juifs ou les Judéens, et j'insiste bien entre guillemets, mais ça ne concernait pas tout Israël. Mais la prophétie de Genèse 15, 13 à 14 parle des descendants d'Abraham, donc y compris tout Israël. Or, on sait que jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais retrouvé toute la maison d'Israël, même chez les Juifs actuels, qui sont en fait des convertis et qui sont des talmudistes. Ils disent on cherche les tribus perdues. C'est juste la preuve que jamais la prophétie faite à Abraham ne s'est réalisée, ni celle que Ézéchiel est en train de nous parler. S'il dit ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Et nous allons relire la prophétie de Genèse 15, 13 à 14 qui dit: Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Point. Et si donc on fait ici le lien avec Ézéchiel et d'autres passages de la Bible, et on fait le lien avec le Coran, qui parle de la ville déserte et en ruine, de l'homme qui meurt 100 ans avec son âne, qui se reconstitue ensuite, l'homme reconnaît la toute-puissance de Dieu, et ensuite on nous parle d'Abraham, qui prend 4 oiseaux, les découpe et les disperse en différents endroits, puis il les rappelle à lui, et elles reviennent à la vie, sans parler que 4 fois 100 ans égale 400 ans. Donc tout cela dans le Coran, collé en un seul bloc dans la sourate 2, eh bien, il y a de quoi raisonner. Pour ceux qui ont de l'intelligence, paix, vie, force et santé en salutation.